Bonjour, nous allons vous présenter notre étude sur la communauté de communes de Blaye, s'intitulant La vallée paysagère du Grenet, une trame de rencontre. La première approche que nous avons eue de ce territoire s'est faite au travers d'une carte paysagère. Lors de notre session de terrain, nous avons compris que la communauté de communes de Blaye se constituant d'une grande diversité de paysages au sein desquels nous avons observé des vallées secondaires. Les trames et continuités entre les paysages de ces vallées nous ont particulièrement intéressés et notre choix s'est porté sur la vallée du Grenet, marquée par son ruisseau. La vallée du Grenet est située au sud de Blaye et comprend diverses communes dont Gauriac et Saint-Cyr-de-Cannes. Au cours de nos sessions de terrain dans la vallée du Grenet, nous avons relevé diverses grandes dynamiques paysagères, localisées sur notre bloc paysager. Donc, tout d'abord, les boisements denses qui progressent en fond de vallée en contact du ruisseau. Ensuite, les parcelles viticoles qui s'enfrichent, notamment à Comps. Les haies et les arbres isolés dans les parcelles qui se font de plus en plus rares. Nous avons pu l'observer entre Saint-Cyr-de-Cannes et Villeneuve. Et le ruisseau, qui est aussi marqué par son embouchure, qui est canalisé sur 90 mètres au niveau du port de la Roque de Thau. Et enfin, le moulin du Grenet. Donc, avec le temps, la progression de ces dynamiques paysagères a provoqué la fragmentation de la vallée. La disparition des continuités entre les paysages est l'une des causes principales de cette fragmentation. Notre proposition est ainsi de relier les paysages à l'aide de ces trames paysagères que sont les haies, les bosquets et les arbres isolés. Au-delà de recréer une trame paysagère végétale, nous proposons d'aller plus loin en incluant les habitants au sein d'une trame sociale. Les habitants étant les premiers acteurs du territoire, nous pensons qu'ils doivent être intégrés à ce projet de paysage. Mais comment rencontrer les gens et les sensibiliser à la question des trames paysagères ? Notre démarche a ainsi été d'échanger avec un habitant et de lui demander le contact de l'une de ses connaissances afin que chaque habitant nous mène vers un autre acteur de la vallée. C'est qu'en plus... Pardon. Donc, nous avons notamment compris au cours de ces échanges qu'au-delà d'une fragmentation végétale de la vallée, on avait aussi une fragmentation sociale entre les villages. C'est-à-dire que certains habitants ne connaissent pas forcément d'autres habitants dans la vallée et qu'il y avait un manque du coup de partage et de lien entre les habitants de la vallée. On a notamment par exemple Pierre qui habite sur la route de la Corniche, près de Gauriac, qui nous dit on est entre deux mondes différents, entre la route de la Corniche et les habitants qui habitent en haut sur la vallée. Donc un enjeu essentiel du territoire qui s'ajoute à ça, c'est la création de nouveaux liens entre les habitants. Pour cela, pour créer une démarche paysagère, surtout qui serait prospective, donc qui pourrait continuer dans le temps. On a fait un travail de comparaison du paysage entre 1950 et aujourd'hui. Et donc on peut voir sur ces vues aériennes, par exemple, la disparition de la place de l'arbre sur les parcelles viticoles, que ce soit les arbres isolés, mais aussi les haies. Et donc on a aussi réalisé un travail de carte postale où on peut voir notamment que l'arbre avait un réel intérêt dans les cultures, notamment ici. Et donc cette perte de la place de l'arbre, elle engendre une perte de diversité paysagère qui pourrait, avec le temps, s'accroître si on ne fait rien. Ainsi, à partir de l'expérience paysagère que nous avons fait du Grenet et les prises de conscience lors des échanges avec les habitants, nous avons soulevé de grands enjeux. Premièrement, la progression des boisements qui peut, dans certains cas, provoquer la fermeture du paysage. Comme au niveau du boisement dense et homogène au lieu de bitaux. Cependant, il est important de ne pas associer systématiquement la progression du boisement à la fermeture du paysage. Et nous avons pris comme exemple le Mugron. Cette ancienne carrière délaissée dans les années 90 s'est reboisée et détient aujourd'hui une grande biodiversité, avec des prairies sèches et des orchidées sauvages.
Le second enjeu est lié aux cultures de vignes sans haies ni arbres isolés, observables sur les territoires entre Saint-Cyr-de-Canès et Villeneuve. Donc, la recréation d'une continuité végétale entre ces deux villages est essentielle. Pour finir, le cours naturel du ruisseau se retrouve détourné par le bief du moulin, d'un ancien moulin à grains. Avec le temps, le ruisseau tend à revenir vers son lit originel et en fond de vallée, créant diverses perturbations. Cela pose question de l'utilité réelle du bief en termes de régulation des inondations. Le syndicat du Mouron intervient déjà en fond de la vallée sur les ruisseaux et les berges. Ainsi, en complément, nous souhaitons faire des propositions sur les versants. Nous proposons notamment de planter sur les parcelles communales des vergers ouverts à tous, où les habitants pourront se rencontrer. Et notamment, nous avons pris Françoise Fourgousse, qui est présidente de l'association du port de la Roque de Thau, et elle est également habitante de la Corniche. Et elle nous a fait part d'une proposition où elle aimerait replanter à la place devant le port de la Roque de Thau un verger, pour faire après des confitures avec les habitants et que ce soit libre à tous. Et afin de sensibiliser aux divers intérêts des haies, des arbres morts ou isolés, nous avons réalisé des exemples de planches à transmettre aux différents acteurs du territoire. Nous proposons de positionner l'arbre et la haie comme un réel objet social en organisant des journées de plantation communes entre les habitants des villages pour recréer des trames dans le paysage. Donc, à partir de notre diagnostic, nous avons sélectionné 2 terrains d'intervention. Tu peux revenir avant, s'il te plaît. Donc, potentiels, situés chacun sur un versant de la vallée. Le premier, recréant une continuité du Roc de Thau jusqu'à Saint-Cyr-de-Canès, en passant par Villeneuve. Et le second, entre Goriac et Comps. En conclusion, les trames paysagères révèlent la richesse du paysage. Contrairement à d'autres notions comme les trames vertes et bleues et les corridors écologiques qui sont trop limitants pour aborder la complexité du paysage. Ainsi, nous définissons les trames paysagères, telles que les haies et les arbres isolés, comme des continuités linéaires ou ponctuelles traversant les habitats, jouant un rôle essentiel dans le maintien des fonctionnalités biologiques et sociales et dans la qualité des paysages.